L'invité du jour. Et notre invitée du jour n'est autre que Rajaa Amali. Rajaa Amali est réalisatrice de ce film Corps étranger, film qui sortira dans nos salles prochainement, ou en tout cas bientôt, en février 2017, mais qui a été projeté hier du côté de l'Institut français de Tunisie dans le cadre du programme Focus qui a été fait sur les ateliers sud d'écriture dont notre réalisatrice a bénéficié pour ce film. Et donc on va un petit peu parler de Corps étranger. Bonjour Rajaa. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Alors, Corps étranger, 4e fiction, on va dire, que vous réalisez. 3e long métrage. Avant, il y a eu Satin Rouge, on s'en souvient, c'était en 2001. Succès, vraiment garanti. Et Les Secrets, c'était en 2009, Daweha, en tunisien. Dernièrement, donc, il y a eu Printemps tunisien, qui est un téléfilm. Et là, Corps étranger. Corps étranger, alors quand j'ai fait la petite recherche, j'ai vu que c'était vraiment une idée qui était... ça fait longtemps, c'est-à-dire juste après peut-être Satin Rouge qui a émergé dans votre tête. Et pourquoi ça a pris autant de temps ? Pourquoi entre-temps il y a eu d'autres films et que vous avez dû probablement faire plein d'allers-retours avant d'arriver au produit final qui est ce Corps étranger ? Alors effectivement, oui, c'était une idée qui a germé depuis longtemps. D'ailleurs, j'avais participé à un atelier sud d'écriture. Oui. Il y a à peu près une dizaine d'années avec ce projet. Déjà, l'écriture a évolué. C'est sûr. Donc, au gré... parce qu'il y a une interaction avec le contexte politico-social. Celui-là n'a cessé de changer, comme on le sait. Donc, du coup, voilà, le scénario a suivi aussi ces changements-là. Au fil du temps, j'avais des désirs aussi différents, mais aussi, il faut dire que le film n'a pas été facile à financer non plus. Voilà, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est toujours un processus complexe. Voilà, donc on va dire la combinaison de tous ces éléments-là ont fait que ça a été retardé, et puis j'ai travaillé sur 2 autres projets. Oui. Entre-temps, et peut-être qu'il a nécessité un petit peu plus de maturation que les autres projets. Alors d'abord, du coup, 10 ans plus tard, vous êtes satisfaite du résultat ? C'est dur de dire ça, je ne sais pas, honnêtement. Le film vient, en fait, on l'a fini il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. On était juste prêts pour Toronto pour montrer le film. Là, c'est les premières, donc on recueille les premières réactions du public. Évidemment, dans chaque film, il y a des satisfactions, il y a des frustrations. Voilà, je pense que le bilan se fera plus tard. Parce que justement, vous l'avez dit, le film a été uniquement projeté à Toronto. C'était le 14 septembre dernier, et c'était dans le cadre du Festival international de Toronto, dans la section spéciale présentation. Et puis là, dernièrement, donc hier, la présentation tunisienne, qui n'est pas une avant-première, parce que l'avant-première aura lieu en février prochain. Alors, on se met un petit peu dans le contexte, dans le synopsis de ce film. Ça parle de Semia donc, qui est jouée par Sarah Haneshi. Petite parenthèse, Sarah Haneshi qui est également actuellement à l'affiche dans le film Zizou de Farid Bourdir. Donc Semia échoue, comme beaucoup de clandestins sur les rivages de l'Europe. Elle est hantée par l'idée d'être rattrapée par ce frère radicalisé qu'elle avait dénoncé auparavant et qui se trouve actuellement, en tout cas en ce moment, au moment où elle arrive en France, en prison. Et elle trouve refuge chez Ahmed qui est joué par Selim Keshiouch, c'est comme ça qu'on prononce son nom. Voilà, Selim Keshiouch. Parenthèse aussi, qu'on retrouve dans le film Adèle. Et puis donc Ahmed, une connaissance de son frère, de son village. Puis elle échoue chez Laïla qui est jouée par Ouiam Abès, Ouiam qu'on avait vu dans Satin Rouge, votre premier long métrage. Je fais comme ça le... Et puis donc chez Laïla, où elle commence à travailler. Et entre les 3 personnages, il y a vraiment plein de choses qui se passent. C'est en tout cas l'impression qu'on a eue hier. C'est des désirs enfouis, des désirs refoulés, un regard sur la clandestinité, un regard... c'est un mélange de sentiments. Et là, question, dans tout ça, entre la question d'immigration, d'islamisation, la radicalisation, le féminisme, la liberté, tout ça, le désir aussi, quel a été vraiment votre sujet de départ ?
En fait, l'idée, pour moi, était de raconter, peut-être de faire en sorte que ce personnage traverse son époque, mais l'idée était vraiment de laisser tout le côté, justement, politico-social, radicalisation... C'était en filigrane. Voilà, le laisser en second plan. Ouais. Et de mettre en avant des rapports troubles, complexes entre des personnages, et raconter finalement une histoire qui pourrait être une histoire humaine entre des gens, des immigrés, parce que l'histoire a lieu en très grande partie, en tout cas dans l'histoire du film, en France, Paris, dans un milieu d'immigration, mais de raconter des itinéraires différents, ne pas traiter ces immigrés comme un bloc, mais comme des personnalités très différentes, capables de passion, de trahison, et finalement ressortir les individus, des personnages et des personnalités à travers cette grande histoire. Des personnages complexes. Tout à fait, oui, qui sont contradictoires, complexes, et comme j'ai dit, oui, ils peuvent se trahir les uns les autres, s'aimer, voilà. Donc, moi, cette complexité, justement, m'intéresse. C'est vrai que quasiment dans tous vos films, il y a ce côté, je dirais, ambigu, flou, dans les relations humaines, dans les relations homme-femme, parfois homme-homme, femme-femme. Donc on retrouve ça dans Satin Rouge avec ce vraiment trio. On est souvent dans le trio aussi dans vos films. Donc le premier trio dans Satin Rouge, c'était la maman, sa fille et le musicien. Dans Daweha, les secrets, c'était cette relation ambiguë entre la mère et sa sœur / fille. Là également, on retrouve un rapport très complexe entre les trois. Pourquoi ? Non, mais moi je trouve le trio, ça fait un peu Woody Allen, parce que lui, il fait souvent ça aussi. Il est vraiment dans la complexité des relations humaines. Oui, après, en fait, justement, cette structure de trio se retrouve, je dirais, partout, surtout aussi dans la littérature. Hein. Moi, je trouve qu'il y a un côté très, à la fois romanesque, puis c'est porteur de troubles, de complexité, et d'ambiguïté, et c'est ce qui m'intéresse parce que la balance entre les personnages change, enfin l'équilibre change, voilà. Donc du coup on sait pas sur quel pied danser, Ouais. et cette zone-là d'inconfort m'intéresse. Ouais. Quand inconfort, parfois malaise aussi. Alors petite critique, c'est justement parfois on n'arrive pas à vraiment bien suivre le fil conducteur, parce qu'on se retrouve dans des situations très contradictoires, effectivement. C'est-à-dire, je cite, je vais pas spoiler le film, mais le passage la prise de contact de Huyem, donc de Madame Berthoud dans le film, avec ce jeune homme, Ahmed, elle se fait un peu... on comprend pas très bien, enfin, comment se fait la prise de contact et comment ce trio est vite mis en place, voilà. Oui, parce qu'en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire de l'immigré clandestine qui a du mal à trouver l'embauche, etc., c'est pas ça qui m'intéresse. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le trio. Oui. Et je voulais effectivement arriver au trio rapidement, et la prise de contact entre Ahmed et Layla dans le film, enfin le personnage de Liam s'appelle Layla, se fait d'une manière un peu elliptique aussi, et aussi un peu dans la tête et la conscience du personnage, parce qu'on est on a mis en place des effets sonores, musicaux, etc., pour à chaque fois en fait être sur un terrain glissant entre le réalisme et le fantasme. Chaque personnage en fait a une part de fantasme. Que ce soit le personnage de Semia qui vit encore dans ce traumatisme de la noyade, hanté par ce frère qui la poursuit, et là il a aussi qui est dans ce fantasme d'une rencontre improbable, jeunesse, comme elle l'a pas vécu, de retrouver quelque chose qui s'est échappé, et ce mode-là, on l'a vu avant, en fait, dans le film, quand elle se projette un petit peu dans une espèce de rêve fantasme avec un homme qu'elle rencontre dans une
En fait, le film a été tourné enfin, les extérieurs à Lyon, dans ce qui s'appelle les traboules, c'est des espèces de passages un peu sombres et secrets. Donc, ces rencontres, en fait, avec ces fantasmes, se passent toujours sur un mode un peu onirique. Et donc, sa rencontre avec Rimed, elle est aussi inscrite, en tout cas, dans ce style-là. Je me permets un peu quelques petites critiques comme ça, c'est ce côté tunisien qui parfois nous échappe. Alors on a vraiment l'impression d'être dans l'univers, ce qui est peut-être voulu, hein, dans l'univers des Tunisiens de France. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas du tout la touche tunisienne, tuniso-tunisienne. Qu'est-ce que ça veut dire, la touche tuniso-tunisienne? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout d'idée de ce que c'est. Un film, c'est un style, c'est un objet à part qui a sa propre identité, ses propres codes et sa propre logique. Moi, je suis une logique des personnages, voilà, donc je ne m'inscris pas forcément dans une espèce d'identité territoriale. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura des traductions justement pour les passages en français? Oui, bien sûr, bien sûr. Le film est majoritairement en français. Ouais, c'est ça, oui. C'est pour ça, pour la sortie tunisienne. Voilà. Oui. Donc, on récapitule. Corps étranger, donc sortie officielle pour 2017. Je suppose que les auditeurs se posent la question, pourquoi il n'est pas dans le JCC, dans le programme? On va attendre longtemps quand même. Oui, en fait, le film a été sélectionné dans un autre festival qui avait demandé l'avant-première arabe. Cette sélection est intervenue bien avant la sélection des JCC. Donc nous, on l'a accepté. En fait, on a eu pour principe d'accepter tous les festivals qui ont désiré le film rapidement et qui ont tenu à avoir le film. Cette envie-là, elle est importante, je pense. Et évidemment, il y a toujours le risque que le film ne soit pas pris aussi dans les JCC. Moi, il n'y a eu aucun de mes films qui ont été sélectionnés au JCC. Donc voilà. Ce sera pour les prochains, j'espère en tout cas. Sinon, pour la fiche technique, pour les acteurs en tout cas, on retrouve quand même une combinaison qui marche. Je ne sais pas si le choix s'est fait pour Houyem, Sons Belhassan également, qui joue la mère de Semia, voilà, qui joue la mère de Semia et qui était donc dans le film Les Secrets également. Le choix, alors vous avez choisi de renouer avec certains de vos acteurs et puis d'en chercher d'autres. Comment vous avez choisi surtout Sarah Haneshi qui est vraiment une actrice montante actuellement, une jeune actrice. Et voilà, mention spéciale à tous les acteurs qui ont assuré pour ce film. Merci. Et écoutez, en fait, moi je choisis les comédiens en fonction de la nécessité de l'histoire et de la nécessité du casting pour le film. J'ai pensé que ceux-là étaient les mieux. Après, évidemment, il y a des comédiens avec qui j'ai eu énormément de plaisir à travailler. Et je sens, oui, voilà, quand s'entend, évidemment, Hiam Abès, on avait envie, en fait, de retravailler ensemble depuis Satin Rouge, puis l'occasion ne s'est pas présentée. Et Sons Belhassan aussi, c'est une comédienne vraiment formidable et exceptionnelle. Et là, même si c'était un petit rôle, voilà, on avait vraiment envie de se retrouver, même brièvement. Et puis, j'avais vraiment envie de la réunir avec Hiam Abès. Je trouve qu'elles ont toutes les deux quelque chose de fort. Et c'était pour moi un vrai plaisir de les voir ensemble, même pour une scène brève. Et Sarah Haneshi, je l'avais découverte dans le film de Jileni Saadi il y a un moment. Oui. Puis je trouvais qu'elle avait une côté indomptable, une impulsion, qui était une énergie en fait qui était celle du personnage. Et Salim Keshouch, bon évidemment, c'était dans La vie d'Adèle, voilà. Donc j'avais vraiment réuni des comédiens à la fois que j'aime et des comédiens qui correspondaient au rôle. Merci beaucoup Raja Ameri, donc Corps étranger, bientôt sur nos écrans. Merci pour ce petit focus qui fait suite à un autre focus qui a eu lieu hier du côté de l'Institut français de Tunisie avec cette projection focus sur les ateliers issus d'écriture dont vous avez bénéficié pour écrire et réaliser ce film. Merci beaucoup Raja Ameri. Merci à vous. Bon courage pour la sortie de ce film. 9h26 sur nos ondes. On se quitte avec un dernier morceau de musique
musique. Et puis à 9h30, je rappelle que vous retrouvez Donia Cheuch dans Santé pour tous. Tout de suite après, à 10h, c'est Jukebox, vos dédicaces avec Mejda Ben Hussein. Quant à Mayeda Sili, vous la retrouverez à partir de 11h dans Autour de midi. Merci beaucoup à Jeannette Touhrani pour sa collaboration technique. C'était la Khadel en direct du Studio 1. Excellente journée sur la 98.2.